chansons, Père de Dieu, sont tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore béni tant Père pour tout ce que tu es. Sois encore magnifié, glorifié pour tout ce que tu es. Merci Seigneur, toi qui nous ouvres les yeux afin que nous fuyions le péché. Toi qui nous aides à marcher sans ta volonté afin de plaire à toi seul. Merci pour tout ce que tu es. Que ton nom soit encore exalté en cet instant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Père de Dieu, soient tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis que sœur Marjorie, la prophétesse d'un des amis. Et ça me fait encore la grâce m'étant en ce jour de venir partager avec toi ce précieux message du peuple de Dieu qui va encore t'édifier une fois de plus. Ce précieux témoignage aussi d'une de nos sœurs en Christ. Le peuple de Dieu qui nous fait comprendre que les messages que le Seigneur nous donne sont vraiment vrais. Qui nous fait comprendre que le péché est une sémence abominable à nous qui permet de faire de nos vies ce qu'il désire. Oui, cette sœur, c'est la femme d'un pasteur. Et en passant, vraiment que je salue tous les mamans pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse encore, vous fortifie encore davantage. Ce sont des vaillantes guerrières. Ce sont des femmes malgré les oppressions, elles sont là à la brèche pour que leur époux ne tombe pas. Elles sont là pour prier, pour jeûner, afin que l'ennemi, même s'ils sont dans les erreurs, que le Seigneur les fasse la grâce de sortir le plus tôt possible, afin que l'ennemi n'ait pas droit dans leur vie. Le peuple de Dieu, cette maman pasteur, elle dit tout récemment, pendant qu'elle priait, après la prière, elle s'est couchée dans le songe. Elle a revu comment elle était debout et son mari pasteur, il était derrière elle. Elle dit, elle a vu le diable qui est venu en personne. Il a dit, je vais prendre ton mari. Elle dit, non, c'est mon mari. Nous formons une seule chair. Il dit, non, je viens le prendre parce qu'il a en lui les sémences qui m'appartiennent. Elle dit, non, elle commence à appeler le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. C'est mon époux, je ne peux pas te permettre de toucher. Il dit, non, c'est pas toi que je suis venu chercher, tu ne m'appartiens pas. Mais lui, il m'appartient. Il a en lui des choses qui m'appartiennent. Et j'ai le droit de le prendre aujourd'hui. Je suis venu le prendre aujourd'hui. Elle continue à intercéder. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, tu ne peux pas, c'est mon épouse, le sang de Jésus. Il dit, non, il dit, alors, dis-lui alors de ne pas prendre mes choses. Parce que tant qu'il a eu des choses qui m'appartiennent, j'ai le droit, j'ai l'autorité dans sa vie. C'est lui que je suis venu chercher. Elle dit, tellement prier qu'elle s'est soufflée déjà, puisqu'il avait raison. Son mari vraiment avait toutes des sémences, des ténèbres en lui. Elle dit, le diable réclamait l'âme de son mari. Il disait, dis-lui qu'il doit me remettre mes choses. Dis-lui qu'il ne doit pas rester avec les choses qui m'appartiennent à lui. Il doit me remettre ça. Parce que si longtemps qu'il a ça en lui, il m'appartient. Elle dit, le songe était fini ou était en train de plaider le sang de Jésus. Pour protéger l'âme de son époux. Peuple de Dieu, voilà ce que nous, maman pasteur, passe le temps à subir, à prier, à jeûner. Mais pendant que les serviteurs aussi dans l'ignorance se lancent dans les choses négatives. Pendant qu'il est en train de faire des choses qui n'ont pas le Seigneur. Pendant qu'il est en train de monter, descendre. Il ne donne pas le message qu'il faut au peuple. Peut-être il est rempli de cupidité. Il est rempli de méchanceté. Il est rempli peut-être d'injustice. C'est la femme qui est en train de prier. Pour que le Seigneur fasse miséricorde. Et voilà, à cause de ça, l'ennemi le réclame son âme. L'ennemi le réclame, dit qu'il a des choses dans lui qui m'appartiennent. Et c'est ce que c'est nous envoie chaque fois parler vous peuple Seigneur, que le péché est dangereux. A plus fort raison à un serviteur, un pasteur de Dieu, qui a en lui les séments des ténèbres, au point où l'ennemi, le diable vient réclamer son âme parce qu'il a en lui les choses qui appartiennent de Dieu. Nous voyons pourquoi il est important de consulter Dieu avant d'écouter n'importe qui.
Lorsque l'ennemi se lève pour réclamer un pasteur comme ça, qu'est-ce que ce pasteur peut donner au peuple? Qui va le guérir quand il appartient aux ténèbres? S'il n'a pas pu prendre l'âme de cet homme ce jour-là, c'est parce que la servante vaillante est toujours à la brèche. Que Seigneur, je t'en supplie, ne permets pas. Seigneur, je sais qu'il fait des choses qui ne t'honorent pas, mais Seigneur, je t'en supplie, touche son cœur afin qu'il revienne à la raison. Et le Seigneur fait encore celui. Au gravé de qui? De sa femme. Le peuple de Dieu. Donc, nous devons beaucoup respecter les mamans pasteurs. Les vraies mamans pasteurs. Nous devons beaucoup les respecter. Ce sont les femmes qui prient beaucoup. Les femmes qui ont sacrifié le sommeil pour que le ministère puisse avancer. Des fois, tu vois le ministère, un pasteur malgré les vidéos qu'il fait, il a toujours l'onction en lui. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie, qui ne dort pas, qui prie matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Le peuple de Dieu. Elle dit, voici ce que c'est lui arrivé la dernière fois. Que l'ennemi est venu réclamer dans son mari disant qu'il a les choses en lui qui l'appartiennent. Alors si elle ne veut pas qu'il revienne encore, elle doit lui dire de lui remettre ses choses. De lui remettre sa cupidité. De lui remettre son mensonge. De lui remettre son orgueil. Parce que cet homme est beaucoup orgueilleux. Orgueilleux d'une façon où il n'y a plus. Orgueilleux. On se dit pasteur, mais orgueilleux. L'orgueil appartient à qui? Ce n'est pas au Seigneur. Le Seigneur ne demande que humble. Rempli de cupidité. La cupidité appartient à qui? Aux ténèbres. Ce n'est pas au Seigneur. Et à cause de ça, l'ennemi réclame là. Et c'est ce que beaucoup de nos serviteurs, c'est ce qu'ils sont, c'est ce que beaucoup de, ce sont ces sémences qui sont en beaucoup de nos serviteurs, des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Mais pendant qu'ils font ça, ils oublient qu'il y a en temps, ils donnent tellement de travail à la femme. Parce qu'il faut qu'elle prie, elle prie, elle prie, pour que le Seigneur ait pitié de son âme. C'est comme elle, par exemple. Elle m'a fait comprendre dans son jeu, on a tout fait comprendre qu'elle avait poussé un serviteur, un pasteur. Et lorsqu'elle avait grandi, après ses études, elle avait justement rencontré un pasteur. Et c'était vraiment un bel homme, ce qu'elle désirait. Mais elle n'a pas consulté le Seigneur afin de savoir si c'est ce pasteur qui est son mari. Mais elle dit, le Seigneur, dans son amour, l'avait toujours révélé, lui avait montré les signes qu'elle ne doit pas épouser cet homme qui est pasteur. Le Seigneur lui montrait toujours les signes, les signes, les signes. Elle dit, mais la dame, le Seigneur l'avait fait comprendre que ne pas parler à mon enfant. Parce qu'elle est une famille chrétienne. Des parents qui prient beaucoup aussi. Mais malgré ce que le Seigneur avait révélé, elle s'est entêtée. C'est l'ignorance, c'est l'amour. Mais nous oublions que le chrétien ne marche pas dans l'émotion, mais dans la conviction. Tout chrétien qui marche dans l'émotion n'aura qu'elle pleure après. Alors comment elle épousait ce pasteur? Mais malheureusement, elle épousait un pasteur qui n'avait pas encore Dieu en lui la chair. Et un pasteur qui avait encore les séments des ténèbres en lui. Et c'est dans le mariage qu'elle a commencé à vivre tout cela. C'est dans le mariage qu'elle a commencé, elle a compris que, ouais, ce que c'est me révélé était vrai. Mais elle était là dans le mariage. Elle dit qu'elle a eu des fois des pensées de suicide. Tellement elle était oppressée dans ce mariage. Elle a les pensées de se suicider. Elle a eu des temps de dépression. Tellement elle vivait les choses. Elle dit, mais comment je peux épouser un pasteur qui se comporte comme ça? Un pasteur est censé. La parole de Dieu dit dans Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Mais c'est le concret de ce que la parole de Dieu dit dans Philippiens 2, verset 15. Irréprochable. Il est irréprochable. Mais il dit ce qui l'a amené à rester encore dans ce mariage. C'est l'amour de Dieu dans sa vie. Lorsqu'il s'est senti déjà fini, déjà diminué, déjà fatigué, elle a compris qu'il est temps maintenant qu'elle cherche la face de Dieu de tout son cœur. Elle s'est abandonnée dans l'intimité de Père.
C'est-à-dire, quand le mari veut faire ses heures, elle dit, va faire seul. Moi, je cherche le Seigneur personnel. Je cherche mon Dieu. Elle dit, durant les fêtes de fin d'année, ils vont organiser ça. Et à la table, il y a les boissons, il y a les machins, il y a tout ce, même les musiques mondaines. Elle dit, mais tu es un pasteur, on ne doit pas voir les choses comme ça. Quand c'est comme ça, elle sort, elle les laisse là-bas. Elle dit, je ne veux pas, je ne vais pas contribuer à ton abomination. Je ne vais pas faire ça. Si tu cherches de prendre ce chemin-là, moi je ne fais pas. Je veux le salut de mon âme. Elle va, pendant qu'ils sont en train de danser, machin-là, elle va dans la prière. Elle cherche la face de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur lui a fait miséricorde. Et c'est dans la présence du Seigneur maintenant que le Seigneur a retiré en elle cette dépression, a retiré en elle la colère, a retiré en elle vraiment tout ce fardeau qui pesait en elle. Dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur l'a rempli de quoi? De son amour. Ce qui fait que, quel qu'en soit ce qu'il fait, elle ne s'occupe plus de ça. Mais se contente d'être devant la face de Dieu. Elle plaide dans sa faveur. Père, Père, je sais que j'ai commis une erreur, mais tu dis dans ta parole que je sanctifie mon époux. Seigneur, ne permets pas qu'il s'égare jusqu'à ce niveau. Seigneur, ramène dans la raison. Ramène le Seigneur. Elle ne se fatigue pas d'intercéder pour son mari, malgré les erreurs qu'il commet. Elle est devant la face du Seigneur. Seigneur, fais le miséricorde afin qu'il revienne en tant qu'un véritable pasteur, un véritable serviteur qui renonce à tout ce qu'il est en train de faire pour marcher selon ta volonté. Le peuple de Dieu. Nous voyons l'importance de consulter Dieu en toutes choses. Mais heureusement pour elle, le Seigneur n'a pas permis qu'elle tombe en dépression ou qu'elle se suicide. Mais il y en a qui se sont suicidés. Tellement le chagrin était grand qu'elles se sont suicidées. Le peuple de Dieu. Ce témoignage te prouve à quel point nous devons fuir le péché, peuple de Dieu. Si j'ai fait ce témoignage, c'est pour que tu comprennes que les messages que Seigneur me donne de partager vous, ou donne à nos serviteurs de partager vous, sont véridiques. Je vous dis, le Seigneur dit que le péché, c'est le péché qui permet à la limite de faire un vice qui décide. Et nous avons tout fait pour retirer nous les semences du péché. Nous voyons que le diable lui dit que si comme tu es en train de t'empêcher que je prenne là, alors dis-lui de me remettre mes choses qui m'appartiennent. Et de ne plus garder en lui les choses qui m'appartiennent. Alors, peuple de Dieu, si nous devons retenir de ce témoignage-ci, as-tu encore les choses des ténèbres en toi qui l'appartiennent? Si tu l'as, alors sache qu'il va détruire tout ce qui veut dans ta vie. Ça qui va faire, sache que tu ne vas vivre que la volonté parfaite des ténèbres et non du Seigneur. Alors, ce que nous devons faire pour le Seigneur, c'est devant la face de Dieu, dans la repentance sincère. Seigneur, j'ai encore moi la colère. Et tu me fais, je sais que la colère n'appartient pas à toi, mais aux ténèbres. Seigneur, je demande pardon pour tous les fois que j'ai porté en moi la colère. Père miséricorde, tu as en moi cette semence-là. Tu as en moi cette semence-là. Père, j'ai en moi la règle. J'ai en moi la cupidité. J'ai en moi l'orgueil. J'ai en moi la vantardise. J'ai en moi tout ce qui est négatif. Père, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardon-moi, je ne savais pas que c'était un danger à ce point. Ou je ne savais pas qu'en portant cela en moi, le diable me réclamait matin, midi, soir. Le diable me réclamait mon âme. Le diable réclamait mon âme. Et le diable faisait ma vie ce qu'il désirait. Père, miséricorde, pardonne-moi, je me repens. Je me repens. Père, donne-moi le pouvoir de ne plus refaire cela. Peuple de Dieu, en tant que chrétien, le païen peut encore faire cette chose-là, il ne sait pas. Mais si tu te dis chrétien, alors ce que tu dois chercher dès à présent, c'est de te débarrasser des séments des ténèbres de tout ton cœur. Pas de bouche, mais de cœur. Pas de bouche, mais de cœur. J'ai une connaissance que il a dit, demande pardon Seigneur pour tout ce que tu as fait. Elle a demandé pardon. Le Seigneur me dit qu'il n'agrée pas son pardon parce que son pardon n'a pas été sincère. Son pardon ne vient pas de tout son cœur. Elle ne regrette pas tout ce qu'elle a fait devant ma face qui m'a honoré. C'est ce que m'a dit. Hein. Pourtant, elle sort de jeûne de repentance. Le Seigneur me dit, je n'agrée pas cette repentance-là. Parce qu'elle ne pèse pas le degré de souffrance, le degré elle ne pèse pas de tout ce qu'elle a fait de négatif à ma face. Elle ne voit pas l'ampleur de ça. Et elle n'a pas de regret. Elle vient peut-être dire, pardon, mon Seigneur. Il me dit, il n'y a pas de regret. Cette repentance ne vient pas de son cœur. Je n'agrée pas. Donc, Seigneur, méfions-nous.
lorsque nous avançons auprès du Seigneur, sachant qu'il est Dieu, il dit, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité noire. Il voit ton cœur. Si tu es sage, va dans la sincérité. Sois sincère dans la repentance. Oh oui, Seigneur, ensemble, c'est pas facile, mais il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire tout cela. Moi-même qui vous parle, j'étais rempli de colère. J'étais très colérique. Mais le Seigneur a tué ça moi. C'est pas facile. C'est au fur et à mesure qu'il continue à tuer. Il tue, il tue. C'est ça. L'orgueil, j'étais aussi orgueilleuse. Et j'aimais aussi gros le luxe. C'était mes caractères négatifs là-bas. Mais le Seigneur tue ça. Au fur et à mesure que tu es dans sa plainte, tu le cherches, tu le cherches. Il te dit, mon enfant, tu dois retirer ça en toi. Tu dois retirer ça en toi. Parce qu'avec ça, je ne pourrais pas me glorifier en toi. Avec ça, je ne pourrais pas t'utiliser comme je veux. Retire ça en toi, ce n'est pas bon. Je n'ai pas ça en moi. En tant que ton créateur, je n'ai pas ça en moi. Alors retire ça en toi. Et c'est comme ça, quand tu te répands de tout ton cœur, tu Père, donne le pouvoir de le faire. Il te donne le pouvoir de le faire. Mais il peut me permettre que tu sois encore dans cette situation pour voir comment tu vas te comporter. Alors lorsqu'on dit, Seigneur, c'est tu en moi l'orgueil. Alors faisons aussi nous nos propres efforts. Parce que c'est le Seigneur donne le pouvoir. C'est dans l'effort qu'on fait que c'est le pouvoir de continuer. Mais si toi, tu ne fais pas déjà l'effort, qu'est-ce que ça va faire pour toi, mon frère, ma soeur? Tu vas continuer à être orgueilleux. Mais n'oublie jamais qu'aussi longtemps que tu as encore en toi l'orgueil, alors sache que l'ennemi va t'accuser. Il va réclamer ton âme. Il va faire de ta vie ce qu'il décide. Parce que tu as en toi ce qu'il appartient. Alors, peuple de Dieu, remettons à l'ennemi tout ce qu'il appartient maintenant, dès à présent. C'est ça maintenant notre objectif à partir de maintenant. C'est de remettre à l'ennemi tout ce qu'il appartient et qui est encore nous. Nous devons tout lui remettre ça. Et supplions le Seigneur de nous remplir de ses fruits. C'est ça le véritable chrétien. C'est celui-là qui remet à l'ennemi tout ce qu'il appartient. Afin de porter en lui maintenant les fruits véritables de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth pour des siècles et des siècles. Amen. Chantons peu de Dieu, sont tous bénis.